Alors, je suis Renée Jean, j'ai fait partie de la deuxième cohorte. Et puis, j'avais envie de partager ma nouvelle posture mentale, ce que j'ai appris avec Daniel. C'est pour vous encourager un peu. Je ne participe pas beaucoup cette année. Je suis très dans la création. C'est un peu ça que ça fait quand tu rencontres Daniel. Puis après ça, tout déboule parce que tu as débloqué des choses. Laissez-vous porter par ça. C'est ça la clé. C'est une transformation, comme une spirale. Alors, au départ, quand je suis allée voir Daniel, j'avais besoin de coaching pour pouvoir créer ma propre entreprise, qui est le domaine Panthère. Le domaine Panthère, c'est un complexe d'hébergement de 8 mini-maisons avec une fourmilière dans le milieu. On va faire des jardins de permaculture, on va être en autosuffisance, puis on va enseigner ça dans la fourmilière. Puis on va faire plein de choses. Ça va être une cuisine, puis un endroit d'événement. Alors là, je voulais avoir un gros terrain et 8 mini-maisons. Puis ça, c'était mon projet. Puis j'ai monté le plan d'affaires pour ça. J'ai rencontré des municipalités, j'ai vu des MRC, j'ai appelé tout le monde, l'Hébergement Québec pour avoir des permis d'hébergement. C'était incroyable. Tu sais, toute la recherche que j'ai faite, ça m'a donné un gros document, puis des grands délires et des peurs. Pardon, ma feuille est tombée. Et j'ai laissé ça un peu. Quand j'ai fini avec Daniel, j'ai été pris un peu dans mon travail, j'ai une carrière. Puis j'ai laissé ça tomber un peu, mais pas complètement. Il y avait quand même beaucoup de création derrière ça parce que je vais vous dire une clé du succès, c'est qu'il faut faire, si vous avez quelque chose, une intention, un projet, vous devez le faire un petit peu tous les jours. Tous les jours, il faut avancer vers là. C'est obligatoire. C'est tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon projet? Ah, je vais faire ça. Même si c'est 1 pouce, fais-le. Tous les jours. Puis là, le beat, il va prendre. Puis il va prendre. Puis tout d'un coup, ça va exploser. C'est incroyable. Alors, écoutez bien ça. Quand j'ai rencontré Daniel, j'ai eu une vie vraiment intense, là, mais moi, j'étais en faillite. Puis j'ai tout perdu. J'ai plus rien. C'est intéressant, ça. Mais j'ai plus rien, là. J'habite dans un appartement en ville à côté du train pour que je puisse aller à Montréal en train. Puis tous les jours, je vais faire du vélo. Hein, vous vous rappelez de l'histoire, là, j'ai laissé Panthère, là, puis là, mon travail, il faut absolument que je travaille. Je ne peux pas laisser mon travail pour plein de raisons. J'ai une grosse carrière que je ne peux pas laisser. Mais tous les jours, je vais dans le bois puis je fais du vélo. Puis là, pendant ce temps-là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour mon projet? Qu'est-ce que je vais faire pour mon projet? Puis à un moment donné, pendant que j'étais là, je rencontre un vieux monsieur italien, tu sais. Il a l'air de mafioso, là, tu sais, le portrait, c'était vraiment drôle. Puis là, ils se vendent qu'il y a 17 terrains. Où est-ce que je fais du vélo? Je fais, ah ouais? C'est intéressant, ça. C'était à 20 minutes de Montréal. C'était à 15 minutes de chez nous. Fait que je suis revenue chez nous. Puis j'ai regardé mon document. Puis j'ai dit, tiens donc, on va changer de piscine. On va la transformer. Fait que là, je dis, OK, j'ai déjà ma mini-maison, mais elle n'est pas faite. J'ai mon plan d'architecte, j'ai mon plancher, puis j'ai la roulotte, là, la base, là, le frame, j'ai le trailer. Fait que je suis retournée voir le monsieur italien. Puis là, j'ai dit, monsieur, as-tu un terrain à vendre? Puis il dit, non, moi, je ne vends pas mes terrains. Il dit, c'est pas bon. Puis là, sa femme a dit, non. Elle dit, tu vas vendre un terrain à cette petite-là. Là. Elle a besoin. Là. Écoute, j'ai eu le terrain. J'ai acheté le terrain. J'ai acheté un terrain. C'est un terrain agricole. Je ne peux pas tout faire dessus, mais je peux jardiner, faire de l'autosuffisance, puis faire ma permaculture. Je capote. Je capote. J'ai signé mon terrain 2 jours après avoir signé ma faillite. C'est-à-dire que ma faillite a fini 2 jours avant. J'ai payé mon terrain cash. C'est délirant. Il faut y croire. Ce que j'ai appris le plus, là, c'est, pour de vrai, là, c'est que tu vas aller là. Tu sais pas comment, mais tu vas y aller. Mais tu sais pas comment, mais tu vas y aller. Tu sais pas comment, mais tu vas y aller. Puis tu t'en sacs, tu es déprimé une journée, c'est pas grave. Tu iras mieux une autre fois. Aujourd'hui, tu y vas à 2 pattes. Tu y vas en tortue. Aujourd'hui, tu es un papillon. Tu sais. Le lendemain, tu es comme un train, puis tu y vas sur ton projet. Mais lâche pas. Puis laisse-les se transformer. Mais lâche-le pas. Moi, à un moment donné, les gens me disent, oh, tu fais plus ton projet, tu fais plus ton projet. Je dis, non, ça s'en vient. Tu sais, j'en parle pas trop, là, mais des gens intimes, là, parce qu'il ne faut pas en parler, ça aussi. En tout cas, je veux pas que ça soit trop long. Je voulais juste vous inspirer. Là. Je ne sais pas si je vais vous l'envoyer, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Puis croyez-y. En tout cas, je ne suis pas rendue jusqu'au bout, mais il y a eu un gros déblocage. Puis j'ai signé.
Puis là, j'ai acheté un tipi, puis je vais aller passer l'hiver là. Je vais avoir mon tipi d'Indien. Aou, aou! Bye tout le monde!